Aujourd'hui, précisément aujourd'hui, Dieu t'envoie un cadeau inattendu, un don qui va bouleverser ta vie dans les prochaines heures. Mais si tu ne sais pas reconnaître les signes qui se manifestent déjà, ce cadeau passera devant ta porte et tu ne t'en rendras même pas compte. Tu sais cette étrange inquiétude que tu as ressentie ce matin, cette pensée qui est venue de nulle part, ce nom d'une personne qui est apparue dans ton esprit sans raison, cette envie de pleurer sans comprendre pourquoi. Rien de tout cela n'est une coïncidence. Tout cela est un avertissement. Tout cela, c'est le ciel qui te dit que quelque chose de grand est sur le point d'arriver. Dans cette vidéo, je vais te montrer de manière directe quels sont les 3 signes indéniables que le cadeau du Père est déjà arrivé jusqu'à toi. Je vais t'expliquer exactement pourquoi Dieu a choisi ce moment difficile de ta vie pour agir, et surtout, je vais t'enseigner ce que tu dois faire dans les prochaines 24 heures pour ne pas laisser cette bénédiction filer entre tes doigts. Parce que oui, un cadeau de Dieu peut être perdu, et la plupart des gens le perdent sans même le savoir. Si tu as plus de 35 ans, si tu as déjà passé des nuits blanches à penser aux factures, aux enfants, au mariage, à la santé, et si ces derniers temps tu sens que quelque chose en toi est en train de changer, alors reste jusqu'à la fin, parce que ce que je vais révéler maintenant va t'expliquer tout ce que tu ressens. Et plus important encore, cela va te donner le chemin pour recevoir ce que le Père a mis de côté uniquement pour toi. Laisse-moi commencer par te dire une vérité que peu de gens en France ont le courage de dire. Quand Dieu décide de remettre un cadeau à l'un de ses enfants, il ne jette pas la bénédiction du ciel n'importe comment. Il prépare, il prévient, il envoie des signes. Et ces signes commencent exactement par ce qui semble être le pire moment de ta vie. Réfléchis avec moi. As-tu remarqué que ta tête fonctionne différemment ces dernières semaines, que tu perds le sommeil sans raison apparente, que tu te réveilles à 3 heures du matin, 3h30, 4 heures, le cœur serré, sentant que tu dois faire quelque chose, mais sans savoir quoi? Cela, mon cher, ma chère, c'est le premier signe. C'est ce que les anciens appelaient l'appel de l'aube. Quand le ciel veut te parler, il te réveille quand le monde est en silence. Parce que c'est dans ce silence que ton âme parvient à entendre. Le deuxième signe est encore plus fort et peu de gens le comprennent. Tu commences à voir les mêmes chiffres de manière répétée. Sur l'horloge, sur la plaque d'immatriculation de la voiture devant toi, sur le ticket de caisse du supermarché. Tu sens que quelqu'un t'appelle par ton nom quand tu es seul. Tu rêves de personnes disparues et elles te disent des choses qui semblent trop réelles pour n'être que des rêves. Ici en France, on grandit en entendant nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, dire que ces signes existent. Mais la vie moderne tente de nous convaincre que tout cela est absurde, que ce n'est que coïncidence, que ce n'est que du stress. Ce n'est pas le cas. Ça ne l'a jamais été. Le troisième signe, et peut-être le plus important, est une sensation qui surgit de nulle part, une certitude, un calme étrange au milieu du chaos. Ta vie est sans dessus-dessous, tu as des problèmes au travail, tu as des dettes à la banque, ton enfant s'égare, ton mariage ne tient qu'à un fil. Mais au milieu de tout cela surgit en toi une voix douce qui dit « Ça va marcher, ça va passer, quelque chose arrive ». Cette voix n'est pas la tienne. Cette voix, c'est le Père qui t'avertit que le cadeau arrive. Mais maintenant vient la partie que personne ne te dit, et c'est ici que nous devons nous arrêter un instant. Laisse-moi te dire une chose qui fait mal à ton âme en ce moment. Tu as passé des années à être le pilier de ta famille, des années à payer les factures, des années à t'occuper de tout le monde, des années à faire passer ta vie au second plan. Et qu'as-tu reçu en échange? De la fatigue, l'oubli, la sensation que personne ne voit ta valeur. Mais écoute ce que je vais te dire. Tout ce que tu as traversé n'a pas été vain. Chaque douleur était un entraînement, chaque larme, un polissage. Le cadeau qui arrive maintenant ne peut arriver qu'à quelqu'un qui a traversé tout cela. Et cette personne, c'est toi. C'est pour cela que tu as été choisi. Pas par hasard. Par le mérite de ton histoire. Mais écoute attentivement car c'est crucial. Le problème que tu vis aujourd'hui, cette angoisse, ce manque, cette sensation d'être bloqué, n'est que la couche supérieure d'un échiquier spirituel bien plus grand. Il y a une guerre qui se déroule dans les coulisses de ta vie que tes yeux ne voient pas. Et tu es la cible principale. Pas par hasard, mais parce que tu es précieux aux yeux du ciel. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour toi,
les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, c'est un manuel, c'est un chemin. C'est la clé pour que tu puisses, jour après jour, identifier les signes du cadeau qui arrive. Ouvrir la porte pour qu'il entre dans ta maison. Et surtout, blinder ta vie pour que rien ni personne ne te vole cette bénédiction. Chacune des 21 étapes enseigne exactement comment recevoir ce que le Père envoie, comment reconnaître l'avertissement, comment agir dans les 24 heures décisives et comment garder le cadeau après son arrivée. Le lien est épinglé dans le premier commentaire de cette chaîne, car on a déjà essayé de retirer ce matériel du réseau plus d'une fois. Ce contenu défie les récits qui veulent te maintenir petit, soumis, résigné. C'est pourquoi télécharge-le maintenant. Prends ton téléphone, va dans la section des commentaires et écris la phrase exacte. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire est ton acte de foi. C'est ta bouche proclamant ce que le ciel a déjà décrété. Maintenant que tu as décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais te dire sera le coup final contre tout ce qui t'a empêché de recevoir le cadeau du Père. Et cette vérité est la suivante. Dieu n'a pas choisi ce moment de ta vie par hasard. Ce n'était pas de la chance, ce n'était pas une coïncidence. Il a choisi maintenant parce que maintenant est le moment exact où tu peux enfin comprendre l'ampleur de ce que tu reçois. Pense-y. Si Dieu t'avait donné tout ce que tu voulais à 20 ans, l'aurais-tu valorisé? Probablement pas. Tu l'aurais gaspillé. Tu l'aurais perdu. Mais maintenant, après tout ce que tu as traversé, après chaque nuit blanche, après chaque fois où tu as pensé à abandonner, tu es prêt. Tu as des cicatrices, tu as de la maturité, tu as une foi véritable, de celle qui ne naît que dans la douleur. Et c'est pourquoi ici en France, particulièrement pour ceux qui ont plus de 35 ans, ce moment est si unique. Tu as vécu le temps de l'innocence, tu as vécu le temps de l'illusion, tu as vécu le temps de la chute. Maintenant, tu vis le temps de la reconstruction. Et c'est exactement dans ce temps que le ciel agit avec le plus de force. Regarde autour de toi. La France entière est dans une crise spirituelle silencieuse. Des gens en dépression, des mariages brisés, des enfants perdus sur leur téléphone, perdus dans les addictions, perdus dans le néant, des gens endettés jusqu'au cou, des gens travaillant comme des bêtes de somme et parvenant à peine à payer leur loyer à Paris, à Lyon ou à Marseille. Et au milieu de tout cela, tu es ici à regarder cette vidéo. Pourquoi? Parce que quelque chose t'a amené, quelque chose t'a attiré. Ce quelque chose, c'est le Père qui t'appelle. Plus de 80% des Français de plus de 35 ans signalent un type d'anxiété ou d'épuisement émotionnel. Plus de la moitié affirment se sentir spirituellement déconnectés. Et c'est exactement dans ce scénario d'apparente impasse que Dieu livre le plus de cadeaux inattendus. Parce que c'est là où l'être humain ne voit plus d'issue que le ciel trouve la porte ouverte. Mais pour recevoir ce cadeau, tu dois comprendre quelque chose de profond. Le cadeau ne vient pas de la forme que tu imagines. Presque personne ne comprend cela, et c'est pourquoi tant de gens perdent la bénédiction au moment même où elle arrive. Peut-être attendais-tu un miracle financier instantané. Peut-être attendais-tu une réconciliation immédiate. Peut-être attendais-tu une guérison soudaine. Et il se peut que cela vienne, oui. Mais, la plupart du temps, le cadeau de Dieu arrive déguisé. Il vient comme une invitation étrange. Il vient comme une porte qui se ferme pour te pousser vers une autre. Il vient comme une personne qui apparaît de nulle part dans ta vie. Il vient comme une idée qui germe dans ta tête à 3 heures du matin. Et voici l'erreur fatale. La plupart des gens, quand le cadeau arrive déguisé, l'ignorent. Ils pensent que ce n'est rien. Ils pensent que c'est une coïncidence. Ils pensent que ce n'est pas le moment. Et alors le ciel se retire. Parce que le ciel ne force rien. Le Père offre et celui qui sait recevoir reçoit. Celui qui ne sait pas perd. Tu ne peux pas être l'une de ces personnes. Pas après tout ce que tu as traversé. Pas maintenant. Mais avant que je ne te livre la prochaine révélation sur les 3 blocages spirituels qui tentent de retenir ta bénédiction, je dois t'appeler pour une conversation sérieuse. Regarde ta vie maintenant. Regarde-la vraiment. Depuis combien de temps te sens-tu ainsi? Bloqué, fatigué, comme si tu ramais à contre-courant depuis toujours. Depuis combien de temps pries-tu pour la même chose? Répètes-tu la même promesse? Fais-tu le même vœu et la réponse semble ne jamais arriver? Je vais te dire une vérité qui fait mal. Tu n'es pas bloqué par manque de foi. Tu n'es pas bloqué par manque d'effort. Tu n'es pas bloqué parce que Dieu t'a oublié.
Tu n'es pas bloqué parce que quelqu'un, il y a longtemps, peut-être même avant ta naissance, a dit non à ta place. Et cette parole est restée planant sur ta famille, comme une ombre. Ombre de jalousie, ombre de paroles dites avec colère, ombre d'un mauvais chemin, de promesses non tenues, d'une bouche qui a prononcé une malédiction alors que le cœur pleurait encore. Et si tu es ici aujourd'hui recevant cette alerte, c'est parce que le Père t'a choisi pour être la génération qui brise cette lignée. Tu es le fils, la fille, qui va renverser la situation. Mais tu ne gagnes pas cette bataille seul, pas avec les armes du monde, pas avec la fatigue du travail, pas avec la calculatrice de la banque. Tu gagnes avec la révélation. Et c'est pourquoi ce problème que tu ressens aujourd'hui n'est pas le vrai problème. Ce retard financier, cette dispute à la maison, cette insomnie, ce manque de but, ce n'est que l'écorce. En dessous, sur l'échiquier spirituel où ta vie se joue, il y a des pièces qui bougent, des pièces qui veulent te maintenir exactement là où tu es. Et tu es la cible principale parce que, dans le plan original du Père, tu es une pièce couronnée. Tu es destiné à des choses que personne dans ta famille n'a atteintes. Et c'est exactement pour cela qu'on essaye de te faire tomber. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour toi, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, c'est un instrument de guerre spirituelle déguisé en dévotionnel. C'est le matériel qui va t'enseigner jour après jour, heure par heure, comment renverser ces pièces de l'échiquier ennemi, comment ouvrir les canaux par lesquels le cadeau du ciel descend, et comment te positionner comme héritier royal de la bénédiction qui descend sur ta maison. Dès les 7 premiers jours, tu apprends à identifier d'où vient le blocage qui retient ta prospérité. Ce blocage qui fait que chaque fois que l'argent entre, il sort encore plus vite. Ce blocage qui fait que chaque fois que tu essayes quelque chose de nouveau, tout échoue mystérieusement. Tu apprends à le nommer, à l'identifier et à le couper à la racine. Dans les 7 jours suivants, tu es guidé pour faire le réalignement spirituel qui te repositionne comme fils légitime, héritier de la promesse. Et dans les 7 derniers jours, tu es mené au sommet où tu apprends à garder et protéger la bénédiction, car il y a des gens qui reçoivent et perdent faute de savoir se maintenir. Je dois t'avertir avec toute la sincérité de mon cœur que ce contenu a déjà fait l'objet de tentatives de censure. On a déjà touché au lien, on a déjà essayé de retirer le matériel. Pourquoi? Parce qu'il défie le récit du système. Ce système vit de te maintenir petit, dépendant, distrait, endetté. Ce livre sacré t'en sort. Il te remet debout, il te rend ta couronne. Et une couronne d'enfant de Dieu est une chose que le système ne supporte pas. C'est pourquoi le lien est épinglé dans le premier commentaire de cette chaîne. Pas dans la description, pas ailleurs. Il est dans le premier commentaire épinglé, parce que celui qui doit trouver, trouve. Prends ton téléphone maintenant et commente exactement ainsi. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Ce n'est pas n'importe quelle phrase. C'est une proclamation. C'est ton âme apposant sa signature sur le plan que le Père a déjà écrit sur ta vie. Celui qui proclame reçoit. Celui qui reste à l'écart observe les autres recevoir. Maintenant que tu as décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais te raconter sera le coup final contre les 3 blocages spirituels qui tentent de retenir le cadeau que le Père a déjà libéré pour toi. Le premier blocage s'appelle le blocage de la mémoire blessée. C'est le plus commun et le plus traître. Il fonctionne ainsi. Tu as été blessé tant de fois, trahi tant de fois, déçu tant de fois, que ton esprit a créé un bouclier. Ce bouclier te protège des gens, mais il te protège aussi du ciel. Chaque fois que quelque chose de bon est sur le point d'arriver, ce bouclier apparaît et te dit « N'y crois pas, ça va encore rater ». Et alors, tu fermes la porte avant même que le cadeau ne frappe. Ce blocage est si fort que la personne ne s'en rend même pas compte. Tu sais quand tu vois quelqu'un, avec une opportunité en main, et que tu te dis « Mais comment a-t-il pu perdre ça? Ça semblait si facile ». Ce n'était pas un manque d'intelligence. C'était la mémoire blessée en action. C'était l'âme disant « Je ne mérite pas, je n'y arriverai pas, il vaut mieux ne pas essayer ». Pour briser ce blocage, tu dois faire un travail profond de guérison intérieure. Tu dois arrêter de voir le passé comme une sentence et commencer à le voir comme un entraînement. Tout ce qui est arrivé t'a amené à ce moment. Chaque déception était une leçon. Chaque perte était un muscle qui grandissait en toi. Le second blocage est le blocage des voix d'autrui.
Sais-tu qui parle en toi quand tu penses à changer de vie? Ce n'est pas toi. Ce sont les voix qui t'ont appris à être petit. La voix de la mère anxieuse, du père qui n'a pas cru, du professeur qui a ri, du parent qui a dit que tu ne réussirais jamais. Ces voix sont restées gravées, et elles parlent plus fort que ta foi. Chaque fois que le cadeau du Père s'approche, ces voix gagnent en force. Elles disent « Tu n'es pas prêt, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas le temps, tu es trop vieux, tu es trop fatigué ». Et beaucoup de gens, en écoutant ces voix, perdent la chance de leur vie. Pour faire taire ces voix, tu as besoin d'une voix plus haute, la voix du Père. Et cette voix ne s'entend que dans le silence de la prière quotidienne, dans la discipline de la foi, dans la pratique constante. Il n'y a pas d'autre chemin. Celui qui ne consacre pas de temps à écouter le ciel finit otage des voix du passé. Et maintenant, nous arrivons au troisième blocage. Celui-là fait très attention, car c'est le plus dangereux de tous. Et il va te choquer, car il semble être la chose la plus innocente du monde. Le troisième blocage est la distraction. Pure et simple. Le téléphone dans les mains toute la nuit. Les vidéos que tu regardes sans te rendre compte que 3 heures se sont écoulées. Les commérages, les mauvaises nouvelles, les émissions de télé-réalité, les disputes sur WhatsApp. Tout cela additionné forme un écran de fumée qui t'empêche d'entendre les signes du ciel. Le ciel parle en silence, le ciel parle en murmure, et quand ton esprit est occupé tout le temps par le bruit, par la lumière bleue de l'écran, par les notifications, par le drame des autres, tu n'écoutes tout simplement pas. Le cadeau passe, les avertissements s'en vont, et tu finis par croire que le Père t'a oublié. Il ne t'a pas oublié, c'est toi qui ne prêtais pas attention. Pour ceux qui ont plus de 35 ans, je le sais, cela semble être une lutte quotidienne. La vie exige, le travail exige, les enfants exigent, le conjoint exige. Et au milieu de toute cette course, trouver le silence semble être une chose d'un autre monde. Mais c'est précisément pour cela que ce silence est devenu le trésor le plus précieux de ta vie spirituelle. Si tu réserves 15 minutes par jour, seulement 15 minutes, en silence absolu, sans téléphone, sans télévision, sans personne autour, tu vas commencer à entendre des choses qui vont t'effrayer, dans le bon sens du terme. Tu vas commencer à sentir une présence. Tu vas commencer à comprendre des directions. Tu vas commencer à percevoir le cadeau du Père descendant sur ta maison. Mais je sais que seul, c'est difficile. C'est pourquoi je dois te parler avec la sincérité d'un frère, le cœur sur la main. Tu as déjà essayé tant de fois de changer seul, n'est-ce pas? Tu t'es déjà fait tant de promesses que tu n'as pas tenues, n'est-ce pas? Tu as déjà juré que tu commencerais une routine spirituelle tôt le matin, que tu lirais la parole, que tu prierais, que tu jeûnerais, et dès la première semaine, tu as déjà tout abandonné. Ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que personne ne t'a enseigné le bon chemin. Tu as essayé dans le noir. Et voici la vérité la plus douloureuse de toutes. Plus le temps passe sans que tu ne te positionnes spirituellement, plus le cadeau se refroidit là-haut. Le Père ne te l'enlève pas, mais le portail qui s'est ouvert se referme, et alors le cadeau reste en attente d'une nouvelle fenêtre qui peut mettre des années à s'ouvrir de nouveau. Il y a des gens qui ont attendu 50 ans pour le cadeau du ciel, parce qu'ils ont raté le portail à 25 ans. Ne sois pas cette personne. Regarde bien ta vie maintenant. Tu paies des factures éternellement, mais ton esprit est toujours prisonnier de la pensée des prochaines factures. Tu aimes ta famille, mais les conversations à la maison ne parlent que de problèmes, de maladies, de qui va mal, de ce qui manque. Tu as envie de prier, mais tu t'assois sur ton lit, tu croises les mains, et après 2 minutes, ta tête est déjà à 1000 kilomètres, pensant à ce que tu n'as pas, à ce que tu as raté, à ce qui peut mal tourner. Ce cycle, mon frère, ma sœur, est exactement le cycle qui retient le cadeau du ciel là-haut. Et c'est pourquoi ce problème que tu ressens aujourd'hui, cette inquiétude, cette sensation d'être à l'arrêt, n'est que la couche extérieure. En dessous, sur l'échiquier spirituel où ton histoire se décide, il y a des pièces qui se disputent férocement pour toi, parce que le Père t'a marqué, et quand le Père marque un fils, tout le ciel se mobilise, et tout l'enfer tente d'entraver. Tu n'es pas ici aujourd'hui par hasard. Tu n'as pas ouvert cette vidéo par hasard, l'algorithme ne t'a pas amené, c'était la main divine. Et cette main divine te pousse vers la prochaine décision, la décision qui va briser des générations de blocages spirituels de ta famille. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour toi, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu.
Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, c'est ta tranchée, c'est ton camp d'entraînement. C'est l'endroit où tu vas, pour la première fois de ta vie, avoir un chemin clair, jour après jour, pour recevoir le cadeau que le Père a libéré en ton nom. Je vais t'expliquer plus en détail ce qu'il y a dans ce livre sacré, car tu dois comprendre l'ampleur de ce qui est entre tes mains. Chacun des 21 jours est une étape chirurgicale. Ce n'est pas une lecture lâche, ce n'est pas un texte aléatoire. C'est un système construit sur la base de principes spirituels anciens, des principes qui ont été presque effacés de la mémoire du peuple français ces dernières décennies, mais qui continuent de fonctionner exactement comme ils fonctionnaient il y a 2000 ans. Le premier jour, tu es amené à faire un diagnostic de ton état spirituel actuel. Et voici la première surprise. La plupart des gens découvrent qu'ils sont beaucoup plus proches du blocage que du déblocage. Et cette conscience est ce qui donne le coup d'envoi de tout. Tu as besoin de voir où tu es pour savoir par où commencer à marcher. Au jour 2, 3 et 4, tu apprends à faire le nettoyage des paroles. Oui, des paroles. Tout ce que tu as dit sur ta vie ces derniers mois construit ton avenir. Quand tu dis que c'est dur, tu attires la dureté. Quand tu dis que tu es vieux, tu attires la vieillesse. Quand tu dis que tout va mal, tu attires l'erreur. Ces 3 jours t'enseignent, avec des exercices pratiques, à défaire ces déclarations, à les remplacer par des paroles de puissance, à reprogrammer ta bouche pour parler la langue du ciel. Le 5e jour vient le chapitre le plus transformateur pour ceux qui ont plus de 35 ans. C'est le chapitre du repositionnement. Ici, tu découvres pourquoi tant de personnes de ton âge ont l'impression que la vie a été injuste, et tu apprends à renverser ce récit. Tu découvres que ton heure n'est pas passée. Tu découvres que ta seconde moitié peut être bien meilleure que la première, mais seulement si l'on t'enseigne à te positionner comme un fils qui hérite, et non comme une victime qui quémande. Du jour 6 au jour 10, tu entres dans ce que nous appelons la phase des retrouvailles. Tu es guidé pour récupérer des morceaux de ton âme qui sont restés en arrière. Des morceaux que tu as laissés dans des relations, dans des emplois, dans des mauvaises décisions. Ces morceaux, une fois récupérés, te redonnent la force que tu as perdue autrefois. Et c'est dans cette force récupérée que le cadeau du Père parvient à s'ancrer. Du jour 11 au jour 15, c'est le temps de la prospérité. Ici, tu apprends les lois spirituelles de la multiplication. Cela n'a rien à voir avec une formule magique. Cela a à voir avec des principes qui régissent le flux de l'abondance. Tu apprends à identifier les trous dans ton champ financier spirituel. Tu apprends à boucher ces trous, et tu commences à voir en pratique l'argent cesser de fuir et commencer à fructifier. Du jour 16 au jour 20, c'est la phase de l'alignement avec le but. Pourquoi as-tu été placé sur cette terre? Pourquoi es-tu ici après 35 ans? Ce n'est pas seulement pour payer des factures. Ce n'est pas seulement pour élever des enfants. Il existe une mission, et quand tu la découvres, tout s'emboîte. Les portes s'ouvrent, les bonnes personnes apparaissent, les ressources surgissent. Et au jour 21, le chapitre final, vient le scellement. La bénédiction se scelle. Le pacte s'affermit. Tu te lèves après ces 21 jours en étant une personne différente, une personne qui comprend qui elle est, où elle va, et ce qu'elle doit faire pour recevoir le cadeau que le ciel a déjà marqué de son nom. Et je dois te dire, en toute transparence, que ce contenu a déjà affronté de réelles tentatives de réduction au silence. On a déjà touché au lien. On a déjà essayé de retirer le matériel. On a déjà répandu de fausses choses, disant que le livre sacré était ceci ou cela. Pourquoi tant d'intérêt à faire tomber un simple livre sacré? Parce qu'il défie le récit du système. Le système vit de te maintenir petit, dépendant, distrait, endetté. Ce livre sacré t'en sort. Il te remet debout. Il te rend ta couronne. Et une couronne d'enfant de Dieu est une chose que le système ne supporte pas. C'est pourquoi le lien est dans le premier commentaire de cette chaîne. Il est épinglé là, dans le premier commentaire, et seulement là. Pas dans n'importe quelle description. Pas dans un lien aléatoire. Dans le premier commentaire épinglé, pour que celui qui est digne trouve, et celui qui ne fait que passer, non. Tu es digne, tu as été marqué, tu as été choisi. Et tu es conduit jusqu'à cet instant précis pour prendre la décision qui va renverser tout le jeu de ta vie. Prends ton téléphone maintenant, va dans la zone des commentaires et écris avec ta bouche, avec tes doigts, avec ton âme. La phrase exacte « Je suis choisi
et je vais télécharger le livre numérique. Ajoute un Amen à la fin si tu le souhaites. Ajoute un Loué soit Dieu si tu en as envie. Mais écris, parce qu'écrire, c'est proclamer. Proclamer, c'est sceller. Sceller, c'est recevoir. Celui qui proclame reçoit. Celui qui reste silencieux observe les autres recevoir. Celui qui agit maintenant entre dans la file du ciel aujourd'hui. Celui qui remet à plus tard ne trouvera peut-être plus ce qu'on lui a offert. Allez, commente maintenant, télécharge maintenant. Maintenant que tu as décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais te dire sera le coup final contre le plus grand piège spirituel qui retient les enfants de Dieu ici en France depuis des générations. Le plus grand piège spirituel qui retient les enfants de Dieu en France depuis des générations s'appelle la religiosité vide. Fais attention, car cette partie va te secouer. La plupart des gens confondent la foi avec le rituel. Ils confondent la dévotion avec l'apparence. Ils confondent l'amour de Dieu avec la fréquentation de lieux. Et alors, ils passent leur vie entière à faire des mouvements religieux sans jamais se connecter vraiment avec le Père. Je ne parle pas ici contre une église, contre une dénomination, contre une tradition. Je parle du cœur. Tu peux être à l'intérieur du plus beau temple du monde et avoir le cœur le plus éloigné du ciel. Comme tu peux être en train de faire la vaisselle dans ta cuisine et avoir le ciel entier qui te regarde avec un sourire. Le cadeau du Père ne tombe pas sur celui qui paraît. Il tombe sur celui qui s'abandonne. Et s'abandonner signifie ouvrir les mains. Cela signifie arrêter d'essayer de tout contrôler. Cela signifie arrêter d'exiger que Dieu agisse selon ton agenda, selon ton temps, avec tes règles. Cela signifie se rendre. Ici en France, il y a une caractéristique très forte, qui est la tentative de négocier avec le sacré. On fait des promesses, on fait des accords, on fait des vœux. Et quand le résultat ne vient pas, on est blessé, on est révolté, on tourne le dos au ciel. Mais le ciel n'est pas une machine d'échange. Le ciel est une relation. Et une relation se construit avec le temps, avec la confiance, avec l'obéissance, avec la présence. Quand tu te positionnes comme un fils qui a confiance et non comme un client qui réclame, tout change. Les portails s'ouvrent, les fenêtres s'ouvrent toutes grandes, les cadeaux affluent. Et c'est exactement ce positionnement que le livre sacré enseigne pas à pas. Maintenant, je veux t'enseigner 3 pratiques simples que tu peux commencer aujourd'hui, dès maintenant, pour ouvrir le chemin vers le cadeau qui arrive. La première pratique est le silence matinal. Avant de prendre ton téléphone, avant d'ouvrir les réseaux, avant de lire n'importe quelle nouvelle, tu consacres les 10 premières minutes de ta journée au silence. Cela n'a pas besoin d'être une prière formelle. Cela n'a pas besoin d'être un long dévotionnel. C'est juste du silence. S'asseoir et laisser le cœur rencontrer le ciel. Cette habitude à elle seule te réaligne de manière incroyable. La deuxième pratique est le contrôle de la bouche. Chaque fois que tu vas dire quelque chose sur ta vie dans les prochains jours, demande-toi d'abord, est-ce que cela construit ou est-ce que cela détruit? Si cela construit, parle. Si cela détruit, retiens-toi. En une semaine de cette pratique, ta réalité commence à se réorganiser. La troisième pratique est la gratitude avant la demande. La plupart des gens prient en demandant. Ils transforment la prière en un cahier de réclamations. Mais celui qui entre dans la présence avec gratitude en ressort avec une bénédiction. La gratitude est la clé qui ouvre la porte. Commence à remercier pour les petites choses, pour le café du matin, pour le coup de téléphone d'un ami, pour le jour où un jour de plus a été possible. Quand tu actives la gratitude, tu actives le canal par lequel le cadeau descend. Maintenant écoute, ces 3 pratiques fonctionnent. Mais elles fonctionnent vraiment avec toute leur force quand elles sont à l'intérieur d'une structure. Et cette structure est exactement ce qui se trouve dans le livre sacré. Sans structure, on commence aujourd'hui, on abandonne mercredi. Sans structure, on lit une page, on en oublie 3. Sans structure, on flotte. C'est pourquoi, avant de clore cette vidéo, je dois t'appeler une dernière fois, avec la clarté de celui qui te remet une clé précieuse. C'est le moment de ta vie. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas après. Ce n'est pas quand tu auras plus d'argent. Ce n'est pas quand le trafic pour aller au travail diminuera. Ce n'est pas quand ta famille sera plus tranquille. C'est maintenant. Maintenant, avec tout ce qui est là, avec ta maison telle qu'elle est, avec ton compte tel qu'il est, avec tes enfants tels qu'ils sont, avec ton mariage tel qu'il est.
Maintenant, à cet instant précis où mes yeux croisent les tiens à travers l'écran. Tu sais pourquoi j'insiste tant? Parce que j'ai déjà vu beaucoup de gens ouvrir une vidéo comme celle-ci, sentir leur cœur brûler, sentir leur peau frissonner, sentir leur âme reconnaître la vérité, et pourtant fermer l'écran et retourner à leur vie normale. Et puis, 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, cette même personne revient sur les mêmes chaînes, cherchant les mêmes signes, ressentant le même manque. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas agi. Elle a entendu, mais elle n'a pas décidé. Et entre entendre et agir, il y a un abîme. L'abîme où la plupart des bénédictions se perdent. Je ne veux pas cela pour toi. Je ne veux pas te retrouver dans 1 an en train de commenter sur cette même chaîne une demande de prière identique à celle que tu aurais pu faire aujourd'hui, mais avec plus de poids, avec plus de fatigue, avec moins d'espoir. Je veux te retrouver dans quelques mois revenant ici pour raconter ce qui s'est passé, pour raconter que tu as reçu, pour raconter que tu as ouvert une porte en laquelle personne ne croyait plus, pour raconter que tu as repositionné ta famille, pour raconter que tu as vu de tes propres yeux le cadeau du Père arriver. Et je sais profondément ce qui se passe en toi maintenant. Il y a une partie de toi qui dit « ce n'est qu'une vidéo de plus ». Il y a une autre partie de toi qui dit « j'ai déjà essayé tant de choses et aucune n'a fonctionné ». Il y a une troisième partie qui dit « je n'ai pas le temps pour quoi que ce soit d'autre maintenant ». Je te comprends. De tout cœur, je te comprends. Mais prête attention à une différence fondamentale. Tout ce que tu as tenté auparavant, tu l'as tenté dans ton temps, avec tes forces, avec ton calendrier. Ce livre sacré ne demande pas ta force. Il demande 21 jours, quelques minutes par jour, et l'humilité de suivre le chemin. Il ne demande pas de miracle de ta part. Il te conduit à l'intérieur de la structure spirituelle où le miracle se produit naturellement. C'est comme une route bien pavée. Tu as juste besoin de mettre le pied sur le chemin. La route fait le travail. Regarde, ta douleur actuelle n'est pas pour rien. Chaque douleur que tu ressens en ce moment est le Père créant une fissure dans ton armure. Une fissure par laquelle la lumière peut entrer. Si tu fermes cette fissure maintenant, en retournant à la routine dure, en retournant au téléphone sans but, en retournant au commérage sur WhatsApp, en retournant à la télévision qui ne dit que du mal du monde, la fissure se referme. Et la lumière n'entre pas. Et le cadeau qui était sur le point de descendre reste suspendu là-haut, attendant une prochaine ouverture. C'est pourquoi ce problème que tu ressens maintenant, cette angoisse, ce manque, cette solitude au milieu de tant de gens, cette fatigue profonde que même en dormant 12 heures tu ne parviens pas à évacuer, c'est la couche supérieure. En dessous, sur l'échiquier spirituel où ton nom est écrit en lettres d'or, il y a une guerre en cours. Et cette guerre n'est pas théorique. Elle a des pièces, elle a des mouvements, elle a des stratégies. Et toi, sans le savoir, tu es le centre de tout. Pourquoi serais-tu le centre? Parce que le Père t'a marqué. Parce que ta famille, à un certain point de ta lignée, a généré quelqu'un ayant un appel. Et ce quelqu'un, c'est toi. Peut-être as-tu ressenti cela toute ta vie sans comprendre. Peut-être t'a-t-on déjà dit, tu es différent. Tu ressens des choses que personne ne ressent. Tu vois des choses que personne ne voit. Tu es l'original, le sensible, celui qui pense trop. Ce n'est pas une maladie, c'est un appel. Et c'est pourquoi tu es sous attaque. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour toi, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, il est la réponse directe à ce qui se passe sur ton échiquier spirituel en cet instant précis. Il est l'arme que le Père a placée entre tes mains aujourd'hui, le jour où tu as regardé cette vidéo. Il est la carte de sortie pour quitter le labyrinthe où l'ennemi t'a maintenu pendant des années. Remarque une chose que je vais te dire maintenant, avec tout le sérieux possible. Ce qui est à l'intérieur de ce livre sacré n'est pas une théorie spirituelle moderne. Ce n'est pas un texte de motivation. Ce n'est pas un discours vide. Ce sont des principes qui ont été appliqués par les anciens, par les prophètes, par les pères de la foi, et qui continuent de fonctionner aujourd'hui parce que la vérité ne vieillit pas. La vérité ne fait qu'être occultée. Et quand quelqu'un retire le voile, la vérité recommence à opérer avec toute sa force. Le premier jour, tu ouvres le livre sacré, et la première chose qu'il fait est de te confronter. Te confronter, pas dans un sens négatif. Te confronter dans un sens amoureux.
comme un père qui regarde son fils dans les yeux et dit « Arrêtons de faire semblant, regardons ce qui doit être regardé ». Tu es guidé pour faire un inventaire de ta vie, mais pas comme du développement personnel. Comme un diagnostic spirituel. Où se trouve la fissure? Où se trouve la fuite? Où se trouve la porte ouverte par laquelle l'ennemi entre dans ta maison? Du jour 2 au jour 7, c'est la phase du nettoyage. Et ici, il se passe une chose qui effraie les gens au début, mais qui est ensuite perçue comme le meilleur cadeau. Tu commences à ressentir avec netteté. L'esprit s'éclaircit, les émotions s'apaisent. Tu commences à percevoir les pièges dans lesquels tu tombais sans voir, des disputes que tu éviterais, des conversations que tu couperais plus tôt, des endroits où tu n'entrerais plus. Ta sensibilité spirituelle augmente de telle sorte que tu commences à naviguer dans la vie avec beaucoup plus de discernement. Du jour 8 au jour 14 vient la phase du repositionnement. Tu sors de la posture de demandeur et tu entres dans la posture d'héritier. Et ce changement de posture transforme ta prière, transforme ta parole, transforme ton regard dans le miroir. Tu commences à te voir comme le Père te voit. Et quand tu te vois comme le Père te voit, le monde commence à te voir de la même manière. Des gens qui te rabaissaient commencent à te respecter sans comprendre pourquoi. Des portes qui étaient verrouillées commencent à s'ouvrir. Des affaires qui étaient à l'arrêt commencent à avancer. Et tu sais que ce n'est pas une coïncidence, parce que tu appliques quelque chose de concret, jour après jour. Du jour 15 au jour 20, c'est la phase de la véritable prospérité. Et ici, je dois m'arrêter pour te dire une chose importante. La prospérité dans le livre sacré n'est pas seulement l'argent, c'est l'intégralité, c'est la santé, c'est la famille, c'est la paix, c'est le sens. Tu découvres que le Père ne veut pas seulement te donner de l'argent, il veut te donner une vie pleine sous tous ses aspects, et tu apprends à recevoir dans tous les domaines, pas seulement dans ton portefeuille. Tu apprends à recevoir dans la santé du corps, tu apprends à recevoir dans la santé des relations, tu apprends à recevoir dans la santé de l'esprit, et au jour 21 vient le scellement. Tu fermes le cycle avec un pacte ferme, et tu sors de ce voyage avec un sens de l'identité complètement différent. Pas comme quelqu'un qui a seulement appris de nouvelles choses, mais comme quelqu'un qui s'est transformé de l'intérieur, comme quelqu'un qui est devenu une autre personne, sans cesser d'être qui il est, comme quelqu'un qui a mûri de 20 ans en 21 jours. Je veux t'alerter avec responsabilité et affection que ce contenu a déjà affronté de réelles tentatives de réduction au silence. Ce n'est pas un discours pour t'effrayer, c'est un fait. On a déjà touché aux algorithmes, on a déjà essayé de retirer le matériel, on a déjà répandu de fausses choses. Pourquoi tant d'intérêt à faire tomber un simple livre sacré? Parce qu'il défie le récit du système. Le système vit de te maintenir petit, dépendant, distrait, endetté. Ce livre sacré t'en sort, il te remet debout. Il te rend ta couronne. Et une couronne d'enfant de Dieu est une chose que le système ne supporte pas. C'est pourquoi le lien est dans le premier commentaire de cette chaîne. Il est épinglé là, dans le premier commentaire, et seulement là, pas dans n'importe quelle description, pas dans un lien aléatoire. Dans le premier commentaire épinglé, pour que celui qui est digne trouve et celui qui ne fait que passer, non. Tu es digne. Tu as été marqué. Tu as été choisi. Et tu es conduit jusqu'à cet instant précis pour prendre la décision qui va renverser tout le jeu de ta vie. Prends ton téléphone maintenant. Pas dans 5 minutes, pas après cette vidéo, maintenant. Va dans la zone des commentaires et écris avec ta bouche, avec tes doigts, avec ton âme, la phrase exacte « Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique ». Ajoute un amen à la fin si tu le souhaites. Ajoute un « Loué soit Dieu » si tu en as envie. Mais écris. Parce qu'écrire, c'est proclamer. Proclamer, c'est sceller. Sceller, c'est recevoir. Imagine une seconde. Ferme les yeux. Imagine dans 21 jours. Tu te réveilles et ta maison est différente. Tes conversations avec tes enfants sont différentes. Ton humeur est différente. Les gens au travail commencent à te traiter différemment. L'argent commence à affluer d'une manière que tu ne peux pas expliquer. Tu dors mieux. Tu penses mieux. Tu pries avec plus de feu. Et au fond de ton cœur, tu sais que ce n'est pas une coïncidence. Tu sais que c'est la décision que tu as prise maintenant devant cette vidéo qui a tout changé. Maintenant, imagine l'opposé. Tu fermes cette vidéo. Tu retournes sur WhatsApp. Tu retournes au travail pénible. Tu retournes aux pensées lourdes. Et dans un an,
tu es exactement au même endroit qu'aujourd'hui. Ou pire, plus fatigué, plus désespéré, voyant le temps passer, voyant tes enfants grandir vite, voyant la vie s'en aller. Lequel de ces deux scénarios veux-tu? Le choix est maintenant. Et il n'est pas mental, il est de foi. Celui qui agit entre. Celui qui hésite reste dehors. Celui qui remet à plus tard découvre que plus tard n'arrive jamais. Commente. Télécharge. Agis maintenant. Le ciel attend ton mouvement. Maintenant que tu as décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais te dire sera le coup final contre tout doute qui tenterait encore de te paralyser. Et cette vérité est simple, mais elle va changer la façon dont tu perçois tout à partir d'aujourd'hui. Le cadeau que le Père envoie n'est pas seulement pour toi. Il est pour ta maison. Il est pour ta descendance. Il est pour tous ceux qui dépendent de toi émotionnellement ou financièrement. Quand tu reçois, tout le monde autour de toi reçoit aussi. Tu deviens un canal. Tu deviens un pont. Tu deviens la génération qui a brisé ce qui devait être brisé et construit ce qui devait être construit. Tes enfants te regarderont dans quelques années et comprendront que c'est grâce à ton courage que leur vie est différente de celle que tu as eue. Et cela, mon frère, ma sœur, est l'héritage le plus précieux qui soit. C'est pourquoi, avant de clore cette vidéo, fais 3 choses avec moi. Premièrement, si tu n'as pas encore commenté, commente maintenant la phrase « Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique ». Va dans le premier commentaire épinglé, télécharge le livre sacré et commence dès aujourd'hui ton premier jour. Deuxièmement, abonne-toi à la chaîne et active la cloche, car les prochaines vidéos t'apporteront des révélations qui se connectent directement à ce que tu viens de regarder. Troisièmement, aime cette vidéo et partage-la avec au moins une personne que tu sais avoir besoin de cette parole. Cela peut être ta mère, ton père, ton frère, ton ami, quelqu'un du travail que tu sais traverser une phase difficile. Quand tu partages la lumière, plus de lumière revient vers toi. C'est la loi du ciel. Je t'embrasse d'ici. Je te confie au Père. Et je te garantis avec tout ce que je suis que si tu prends la décision aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même. Le cadeau est prêt. Les portails sont ouverts. Les anges sont de garde sur ta maison, attendant ton oui. Allez, commente.